Oups. Salut la famille. Aujourd'hui, je vous amène visiter Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, c'est un pays de l'Afrique centrale. C'est niché au cœur même de l'Afrique. Je vous mets les images là. Donc aujourd'hui, je vous amène visiter le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila. N'hésitez pas à liker, vous abonner, et on a également lancé notre boutique qui vous permet d'acheter des tableaux faits à base des billets de banque. Passez vos commandes, beaucoup de filtres de personnalisation aussi. Vous avez la possibilité de choisir le nombre de billets, le pays, et si vous voulez avec ou sans carte. Tous les paramètres sont dans la description. Je vous laisse le lien dans la description, ou tout simplement scanner le code QR qui s'affiche sur ma tête. Si vous y êtes chaud, moi je suis chaud, allons visiter Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est parti pour la visite guidée de Yaoundé, la capitale du Cameroun. On va commencer ici en haut. Je ne vais pas marcher partout là, parce que vous voyez là, il y a des bandits. Là, c'est l'avenue Kennedy. Il y a trop de bandits donc partout ici. Ça, c'est vraiment le centre-ville. Vous pouvez voir là, c'est Camtel. Camtel, c'est l'opérateur de l'État, l'opérateur téléphonique de l'État. Là, vous voyez la CAA, c'est la caisse d'amortissement. Et partout là, vous voyez, là, il y a un supermarché, casino. Là, c'est la chapelle. Je ne sais pas ce que la chapelle fait au centre-ville comme ça. Mais voilà la chapelle. Normalement, le pape était censé faire l'église ici. Mais finalement, rien. Vous voyez quelque part là. Regardez là. Il y a une photo des paris sportifs. C'est une affiche publicitaire. Vous pouvez voir là, il y a Francis Ngannou. Bon, voilà. La route-ci mène vers la BEAC. Il y a la BEAC là-bas. La BEAC, c'est la banque des États de l'Afrique centrale. Donc nous n'allons pas aller par là. Non plus par là, parce que là, ça part vers le marché central. Non plus par là. Vous voyez une route normalement qui passe comme ça derrière Camtel. Nous n'allons pas également passer là. Passer là-bas, ça peut au musée. On va commencer la vidéo là-bas, au niveau du trésor. Et on va passer, et on va monter comme ça pour partir ensemble. Donc si c'est bon, allons-y. Belle transition. Bon, je suis là au trésor. Vous voyez, je vais vous montrer où j'étais. J'étais de l'autre côté, sur l'immeuble là. Comme je vous ai dit, la route-ci part vers un marché qu'on appelle Mokolo. Du coup, nous on va marcher de ce sens. Ça, c'est vraiment la poste centrale. Vous pouvez voir là, ça a été créé en 1939. Il y a eu beaucoup de changements. Là, c'est l'immeuble de l'émergence. Ce sont des ministères qui sont là. Voilà la SNI. Et voilà la photo de Francis Ngannou que je vous montrais. Camtel est de ce côté. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va partir de ce côté. Let's go. On part à Fabregas. Vous voyez quand même ici, on respecte les feux de signalisation. Vous voyez les voitures patientes. Les taxis sont tout bleus, jaunes ici. Vous voyez, quand vous voyez un taxi, c'est obligé que ce soit jaune. Il n'y a pas de concession. Ah, c'est le bus des brasseries. C'est là où on met les bières. Les casiers de bière. Il y a aussi beaucoup de lépreux qui demandent de l'argent ici. Je te dis, c'est pas facile. Bah, regarde, tu connais ça, c'est quoi ici? On est comme... Ah, c'est l'antique. C'est l'antique. C'est le centre. Ce sont eux qui contrôlent le trafic sur Internet. Là, c'est l'entreprise Eneo. Eneo, ici, c'est le distributeur officiel de l'énergie électrique au Cameroun. Donc là, nous sommes vraiment en pleine poste. Pleine poste centrale. C'est le centre-ville de Yaoundé. C'est vraiment le centre-ville. Contrairement à ce que j'ai vu à Madagascar, vous voyez, à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de taxis. Il y a beaucoup de pousse-pousse, les tuk-tuk. Ici, il y a beaucoup de taxis.
et la vente de... Ça, c'est ce qu'on appelle le soya. Ici, chez nous, les marchands ambulants. Les marchands ambulants, ils vendent le soya. Donc, ce sont les brochettes, soit de viande, soit des pots de bœuf. On va faire une vidéo pour partir un jour de ce côté. Parce que là, comme ça monte vers le musée national. Je vais vous présenter dans une vidéo l'autre côté. Ouais, là, on part au musée national. Voilà, Eneo. L'entreprise de distribution d'énergie électrique. Oups. Ben, le père, s'il veut seulement nous cogner. Et de l'autre côté, il y a le grumier qui vient. Je crois que vous voyez de l'autre côté, il y a le grumier qui vient. Ouais, on va descendre comme ça. Les voitures roulent très mal ici au pays. Je dis très mal. Donc quand vous marchez, il faut vraiment faire attention. Hein? Ouais. Le pape était là, regardez les affiches qu'on a fait pour accueillir le pape. Jusqu'à il y a eu les tissus, hein? Regardez. Et tous les gens que vous voyez là sont en train d'attendre le taxi. Ici, on stoppe. Tu proposes ton prix et ta destination direct. Vous voyez la voiture, la main en train d'entrer là, normalement n'est pas autorisé à faire le taxi. Parce que ce n'est pas jaune, donc c'est une voiture personnelle de quelqu'un. Et puis il décide en rentrant, si les gens sont sur sa ligne, il les porte. Donc tout ceci propose, il propose de la... Yo, salut. Tous proposent. Et puis, vous voyez là, il dit 400 Damas, 300 Carrefour Sam. Si c'est bon, pip, il vous porte. Donc pas besoin de prendre le dépôt ici. On sert les gens et vous voyez parfois devant, 2 personnes peuvent monter. Là, ce n'est que je ne vois que ça au Cameroun. 2 personnes peuvent monter devant. Oh, normalement la place là c'est pour une personne. Mais bon, on va faire comment? Nous sommes au Cameroun. Donc, là vous avez les bancs d'attente. Hein. Je crois que normalement c'est fait pour les bus. Mais est-ce qu'il y a les bus de transport ici? Il n'y a plus. Il y en a ou bien il n'y a plus? Il n'y a plus. Mais pourquoi les bus sont toujours restés? Ah ouais, voilà une petite agence de Camtel là-bas. Là, on va vraiment marcher hein, parce qu'on va partir de l'autre côté là-bas. On va rencontrer beaucoup de trucs parce qu'on va passer devant les brasseries. On va passer devant Camrail. C'est une entreprise, c'est l'entreprise camerounaise de transport à base de train. Donc Camrail, c'est devant. On va rencontrer, on va voir la SCDP. C'est la société de stockage d'hydrocarbures. Là où étaient logés les premiers Ah, ok, voilà, Oka. C'est là où on gardait, vous voyez le bâtiment où il y a les vitres bleues là. Je crois que peut-être devant on va mieux voir. C'est là où on prenait en charge les personnes atteintes de Covid. Les personnes atteintes de Covid. Ah, c'est grave ici, hein. Mon frère, tu veux me connaître pourquoi non, bro? Il faut faire vraiment attention quand vous êtes ici au pays. Hein, parce que les gars roulent très mal. Donc j'étais en train de dire que voilà, attendez, les panneaux publicitaires s'y bloquent. Quand on va un peu avancer là, je vais bien vous montrer. C'était le bâtiment où on prenait les gens en charge atteints de Covid-19. Là-bas. Ah, tu prends le bus ici? Ok. Et c'est combien? Ou maintenant 250. Ok. D'accord. On dit quoi alors? Ok, ensemble. Moi, je continue la vidéo.
Ok. Donc là, les transports s'ils font les lignes dans les distances un peu loin, c'est moins cher parce que le gars me dit que il va payer 250. Mais normalement, si vous prenez un taxi, vous allez au moins se payer 500. Donc vous voyez que le prix est divisé par 2. Et je crois que c'est plutôt cool. Les motos, les gens conduisent très mal ici au Cameroun. Yosh. Donc voilà, l'entreprise où ils vous diront on prenait en charge les gens qui étaient atteints de Covid. C'était là-bas. Là, on va continuer tout droit là. Je me demande bien ce qu'on construit là-bas. Ça va ressembler à un grand truc. Hein? Regardez le bâtiment là. Regardez l'architecture. C'est plutôt cool. Ici, c'est la voirie municipale. C'est la voirie municipale. Et là, c'est le comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, c'est le parti politique au pouvoir. C'est le parti politique au pouvoir. Donc, c'est l'un de leurs bureaux là. Oups. Faut que je marche vite. Total Énergie. Ça ne souffre de rien. Dans tous les pays que j'ai toujours visités, que ce soit à Madagascar, au Gabon, tout ça, il y a toujours Total. Il y a l'impression qu'il y a Total, il y a Canal+. Ils ont envahi l'Afrique. Mais les prix, par exemple, Canal+ à Madagascar, le prix n'est pas le même qu'au Cameroun. À Madagascar, Canal+ coûte dans les 50 000 arias. Tout le bouquet Canal. Or ici, au pays, c'est 3 fois, 4 fois plus cher. On va traverser comme ça et continuer tout droit. On va continuer tout droit. Là, on part au niveau du MINDEF, du ministère de la Défense. Vous pouvez même voir la plaque là. On va essayer de traverser. Je remonte un peu pour pouvoir mieux traverser. Voici ici, il faut faire attention. Regardez, bienvenue au pape. On a pris la photo du pape et le président de la République. On a collé là. On a dit bienvenue monsieur le pape. La visite du pape était plutôt cool. Je vais essayer de traverser rapidement sans qu'il y ait de problème. Donc là, comme ça, à partir de là, ça c'est la route qui part au MINDEF, au ministère de la Défense. Lampedusa. Ils font des bonnes pizzas. Hein? J'aime bien. Voilà, un cortège. On dégage toujours la route. C'est sûrement une autorité ou quelqu'un de l'armée. C'est comme ça ici. Hop, je vais seulement devoir continuer. Mais j'ai vu le cortège, par exemple, du président de Madagascar. Vous voyez, c'était 2-3 voitures. Mais ici, quand le président de la République passe, on bloque toutes les routes. Ça, c'est... Donc, on bloque toutes les routes pendant des heures. Et ça ne se voit qu'au pays. Hey! On va continuer. Vous voyez, ça, c'est vraiment un endroit où... Ça, ce sont les camions militaires. Et vous avez dit que ici, c'est vraiment la zone militaire. Je vais devoir bien traverser, hein, en espérant qu'il n'y ait pas de... Alors un hôtel de prestige, bien positionné, mais je crois qu'il faut retravailler le bâtiment parce qu'il me semble déjà quand même vieux. Tout ceci attendent le taxi. C'est comme ça ici au Cameroun. Donc vous stoppez le taxi. Mais il y a quand même des applications. Parce qu'on a une application ici sans toutefois faire la pub. Ça s'appelle Yango. Donc tu peux commander un Yango.
tu commandes un Yango et puis une voiture vient te chercher et tu es seul dans la voiture. Bon, là, on continue. Le casier des bières. Les Camerounais aiment boire la bière jusqu'à... Vous voyez comme ça, les casiers là vont finir en un temps record. Là, ils partent livrer. Dans un temps record, ça va finir. Ok. La bouteille d'eau s'y fait quoi en route? C'est bizarre. Tu marches, tu vois quelqu'un a posé carrément une bouteille d'eau comme ça. Ah, Cameroun. Ah. Voilà, devant nous là, vous voyez l'immeuble ici. C'est un hôtel 5 étoiles. Je me demande si ça vaut vraiment la peine. Bon, si ça vaut vraiment les 5 étoiles qu'on lui a donné là. Regardez la position. Parce que moi, je trouve que la position même n'est pas très bonne. Et du coup, c'est net en bordure de route comme ça. Et j'ai l'impression que le terrain aussi est petit. Est-ce qu'un 5 étoiles, c'est une norme? Est-ce que les étoiles là, ce sont des normes universelles? Ou bien c'est juste des normes en fonction de chaque pays? Parce que quand on me dit 5 étoiles, et je crois que le Burj Khalifa c'est 5 étoiles ou 6 étoiles, je ne sais pas. Mais je crois que le Burj Khalifa c'est 5 étoiles. Donc on me dit à peu près c'est l'équivalent, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit l'équivalent du Burj Khalifa. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de traverser pour passer de l'autre côté, parce qu'ici il y a trop de forêt. Je vais passer de l'autre côté. Ah, et ça va alors être facile. Je vais essayer de traverser. Je préfère marcher de l'autre côté. Là, je vois la voiture. Il y a mon proviseur quand il était au lycée qui nous disait toujours il faut marcher à la gauche. Alors là, je vais essayer de traverser pour marcher à ma gauche. Ah, et c'est la traversée alors va être facile. Ah, je crois que c'est pas facile, hein. Et il n'y a même pas de passage occulté. Bon, regardons quand même l'hôtel. Je me demande bien si ça vaut les 5 étoiles. Vous pouvez voir là, on lui a donné 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles. 5 étoiles. Bon, continuons. Si vous ne voulez pas que je traverse, je ne vais pas traverser. Je continue alors à marcher. On marche comme ça, on va arriver jusqu'à Carrefour Sam. Vous allez me dire ce que vous pensez du Cameroun. Ah, voici un passage occulté. Je crois que je peux traverser ici. Après la voiture ici. Ok. On peut traverser. Et de l'autre côté, on traverse. Voilà. C'est mieux de marcher de ce côté. Là au moins c'est quand les voitures viennent, je peux voir la voiture en train de venir. Et s'il y a un groupe, je peux esquiver directement. Ah, c'est quoi?
Et c'est dans plusieurs pays. Je vois Burkina, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Agen. Hein, c'est une microfinance. C'est une microfinance. Le quartier ici, on l'appelle Olézoa. Donc là, je suis déjà Olézoa. C'est un quartier où on vend les meubles, comme vous pouvez voir là. Les menuisiers exposent les meubles ici. Si vous voulez acheter un nouveau canapé, une nouvelle chaise, l'armoire, c'est ici, à Olézoa, qu'il faut venir. Mais ils ont aussi une réputation qu'ils utilisent le mauvais bois. Donc en venant, il faut vous rassurer et demander bien que vous voulez du bon bois. Donc si vous voulez le lit, les matelas, les chaises, les armoires, les penderies, c'est ici qu'il faut venir, à Olézoa. C'est ici à Olézoa qu'il faut venir. Et ils sont comme ça jusqu'à là-bas en haut. Hein. Et vous voyez, ça c'est les stands d'exposition. Les ateliers sont en bas. Je vais vous montrer. Les ateliers sont en bas ou derrière. Donc quand ils finissent comme ça, après ils viennent juste exposer. Ils finissent de travailler derrière. Après ils viennent juste exposer. Vous voyez par exemple. Voilà l'atelier. Hein? Non, il filme seulement, sauf si tu veux qu'ils viennent filmer. Sur YouTube. Tu vas me montrer ta boutique. Elle refuse, bon. Voilà. Donc vous voyez, il y a les ateliers comme ça. Et en dessous, il y a les... Vous voyez, voilà l'atelier là-bas. Et là, c'est vraiment le stand d'exposition. Vous pouvez acheter les chaises, ceci. Oui. Olézoa. Vous voyez par exemple ça, c'est un présentoir. On utilise aussi ici comme les objets décoratifs, donc tu peux poser les pots de fleurs, tout ça. Voici de très belles chaises. Vous voyez là, voilà les belles chaises. Les artisans ici sont plutôt forts. Ils sont plutôt forts. Olézoa, ce sont les vieux quartiers de Yaoundé. C'est les tout premiers quartiers de Yaoundé. Vous voyez, il n'y a même plus beaucoup de maisons d'habitation. Ça s'est transformé en une zone de business. Regardez, vous voyez le drapeau jaune ici. C'est le drapeau du pape. En fait, c'est pour le Vatican. Comme vous pouvez voir, ils ont fait les affiches jusqu'à ils ont mis le drapeau du Vatican et le drapeau du Cameroun. C'était grave ici avec la venue du pape. Toutes les routes étaient bloquées. Il y avait le monde en route pour accueillir le pape. Oh. J'aurais même dû faire une vidéo. Mais je ne me sentais pas très bien. J'aime bien le modèle de chaise là. C'est plutôt cool. Vous voyez les petits trucs ici. Ce sont les caisses. C'est pour garder de l'argent, faire une sorte de cotisation, dans une épargne. Vous faites une épargne, dès que vous avez un peu d'argent, vous mettez à l'intérieur. Vous voyez, la dame vient d'acheter
cette magnifique chaise. C'est plutôt cool. Les gars, les artisans ici ont du goût. Ils connaissent quand même bien travailler. Car on travaille très bien le bois. Ici, on a de très bons menuisiers. Vous voyez, voici là, c'est une penderie. Non, c'est une armoire pour le salon. Voilà d'autres. Là, un berceau. Fait avec du bon bois. Ici, c'est toujours au Lézois. Hein? Nous sommes toujours à Olézois. Ça continue loin là-bas devant. Je ne sais pas si d'ici on peut voir l'ambassade de France. Parce que l'ambassade de France, je ne sais pas si vous voyez. Regardez le bâtiment ici. L'ambassade de France est juste en face. Ah voilà. Voilà le portail de l'ambassade de France. Quelque part là. Vous voyez le portail rose là. C'est le portail de l'ambassade de France. On ne va pas passer là-bas. On ne va pas pouvoir passer là-bas. Mais je vous présente quand même partout où vous voyez le portail rose là. Ici. C'est l'ambassade de France. Magnifique. Magnifique. Regardez les chaises. Plutôt magnifique. Pompe funèbre, VIP. Ici, on vend les cercueils. Et c'est VIP, hein? Vous voyez? On vend les cercueils VIP. Ça, c'est le genre de business que il faut avoir le cœur pour lancer. Hein? Ouais, partout là. Vente des cercueils. Et même, quand il passe là, il veut seulement courir pour vite m'envoler. Il faut quand même avoir les pieds sur terre et décider de lancer une entreprise où vous allez être spécialisé dans la vente des cercueils. Mais c'est aussi le business. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes toujours au Lézois. Hein? C'est toujours le business. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Vous voyez là, oh là là. Il y a tellement de canapés, de chaises, tout ça. Exposition, vente. Donc si vous avez là, vous venez une fois, vous portez. Vous payez, vous négociez avec le vendeur, vous portez directement. Il n'y a pas de que revenez dans 3 jours. Parce que généralement, les techniciens sont malhonnêtes. Très malhonnêtes. C'est mieux de venir, c'est déjà posé. Tu négocies juste le prix et puis tu portes. Vous voyez? Tu négocies juste le prix et puis tu portes. Que de partir, il faut un technicien. Tu lui dis que vraiment, fabrique-moi ça. Ça fait 1 semaine, 2 semaines. Après, il commence à te tourner comme ça. Non, non, non. C'est mieux de venir. Et c'est pourquoi je crois qu'ils sont nombreux ici. Parce que les Camerounais ont compris que c'est mieux de venir. Tu achètes une fois ce que tu peux acheter. Et puis bon. Là, nous sommes déjà au carrefour Lézois. Nous sommes déjà au carrefour Lézois. On va essayer de traverser là-bas devant. On va essayer de traverser devant là. Je ne sais pas, c'est comme si c'est mieux que je traverse comme ça, parce que là-bas, sinon il va traverser 2 fois. C'est mieux de traverser 1 fois ici. Voilà. Oups. Ok. Voilà. C'est mieux.
Ouais, quand vous voyez une maison comme ça c'est un bon terrain. Pourquoi les propriétaires ne vendent pas et partent acheter le terrain ailleurs? Parce que ici le terrain va coûter extrêmement cher. Quand vous voyez mieux, ils vendent la maison. Et puis quelqu'un achète, on leur donne beaucoup d'argent. Ils partent dans une autre zone. Ils achètent un terrain moins cher et ils se construisent une maison décente. Ça c'est ma vision, hein. Ça ne sert à rien d'avoir un terrain bien positionné comme ça quand on n'a pas les moyens pour pouvoir construire. Moi je trouve que c'est un gros gâchis. Moi je trouve que c'est un gros gâchis. Vous pouvez voir de l'autre côté là-bas où il y a les embouteillages partout là. C'est le marché. C'est un marché là-bas. Partout là c'est le marché. On va toujours, la police en train de réguler la circulation. Parce que s'ils ne sont pas là, le niveau d'embouteillage qu'il va avoir, vous voyez, de l'autre côté là-bas, c'est le marché. Vous voyez, le monsieur là, il vend le mouton. Vous voyez le monsieur là, il vend le mouton, la viande de mouton. Déjà nettoyée, vous venez, il coupe, et les pâtes de bœuf aussi. Et les pâtes de bœuf. Continue. Ici c'est toujours au Lézois, hein. C'est toujours au Lézois. Je vais vous montrer devant là la route principale qui mène vers l'ambassade de France. Mais on ne va pas partir là-bas. On ne va pas partir là-bas. On va continuer tout droit. On ne va pas partir là-bas. On va continuer tout droit parce que nous sommes à quelques minutes là de Carrefour Sam. Et c'est là-bas qu'on va arrêter la vidéo. Mais pour l'instant, on continue d'abord. Amen. Ici, c'est mobile au Lézois. Mobile au Lézois. Voilà ce qu'on appelle la mobile. Ici, ce sont les stations. Donc, si vous venez, vous voulez partir dans une station, vous dites mobile. Là, je vais vous montrer d'offre. Là, c'est le supermarché d'un Camerounais. Et vous voyez la route là comme ça. C'est la route qui part à l'ambassade de France. Nous, on va continuer tout droit. On va continuer tout droit. Le bâchement, ouais, 2 personnes sur la moto. C'est incroyable. 2 personnes sur la moto. Je n'avais pas vu ça à Madagascar. Et sans casque. Personne n'a le casque. Ok. Vous voyez. Attendez, je vous montre. La route-ci, c'est la route qui part à l'ambassade de France. Donc vous partez tout droit. Voilà l'immeuble que... Voilà le bâtiment que je vous montrais tout à l'heure là. Juste en face là, c'est l'ambassade de France. Voilà, nous sommes toujours à Olézois. Mais on descend comme ça là vers un carrefour qu'on appelle 3 statues. Je vais essayer de traverser rapidement les gens ici. La propriétaire de la boutique, c'est a quel problème avec le rouge. Oups. Ok. Ok. Là, nous sommes toujours là. Vous voyez le Parc des Princes. Le Parc des Princes ici, ce n'est pas le stade de Paris. C'est plutôt un bar. Le Parc des Princes, c'est plutôt un bar.
Vous voyez que Olezoa continue jusqu'ici le business de vente de matelas, de lits, de chaises, d'armoires. Mais ici, c'est vraiment déjà les lits et les matelas. Or, un peu derrière, là, c'était un peu un mélange d'un peu de tout. Mais ici, ils vendent beaucoup plus les lits et les matelas. C'est ici que quand tu vas acheter ton lit, tu viens. Tu vas acheter ton matelas, tu viens. Là, nous sommes, vous voyez, où le bus, le gros porteur là est en train de monter. On appelle ça 3 statues. C'est là où on part. C'est là où on part. Donc on se redirige là vers 3 statues. On avait normalement interdit les gros camions comme ça de rouler en journée. Mais comme les Camerounais sont têtus, les gars roulent toujours en journée. Et ça cause parfois aussi des accidents pas croyables. Oh, c'était interdit. Regardez comment quelqu'un il monte une colline comme ça avec un conteneur en pleine journée. On leur avait demandé de limiter, de rouler uniquement en nuit parce que dans la nuit il y a moins de trafic. Mais est-ce que les gars comprennent? C'est comme ça le pays. Regardez, voici un commissariat. Non, c'est le commissariat central de quoi? Commissariat central numéro 3. C'est un commissariat de police. Quelqu'un vient écrire sur la barrière. Quelqu'un vient écrire sur la barrière du commissariat. Job. Et jusqu'à il a fait en peinture. Parce que vous voyez, c'est la peinture, ça ne quitte pas. Il n'a pas peur. Les Camerounais, la têtutesse sur un autre niveau. Voici le commissariat. Ça, ce sont les voitures confisquées. Voilà. Là, nous sommes au carrefour. 3 statues. 3 statues, pourquoi? Vous voyez, devant là, il y a 3 statues. La statue de Marie, la statue de Jésus. Les 3 statues là, c'est pourquoi on appelle ici carrefour 3 statues. Parce qu'il y a ces 3 statues là. On va chercher à traverser. Vous connaissez déjà. Il faut être très vigilant quand on veut traverser la route ici. Vous voyez le monsieur, il est en train de faire sa révérence. Voilà. C'est ça, carrefour 3 statues, justement parce que il y a les statues. Non, ici nous sommes vraiment déjà au carrefour 3 statues. Et vous pouvez voir là les brasseries du Cameroun, quelque part là. Vous pouvez voir là les brasseries du Cameroun. Bon, voilà la police, ils sont ici pour contrôler les papiers, hein. Les papiers des personnes et des véhicules. Ici, c'est l'endroit où on vend les cubiténaires pour l'eau, pour les forages. Parce qu'ici, on utilise des puits aménagés. Donc ici, c'est l'endroit où on vend les cubiténaires de stockage d'eau. Et grâce à la pression, ça entre dans les maisons. Donc on creuse des puits, on met des pompes à l'intérieur, on fait monter l'eau au niveau de ces réservoirs-ci. On fait monter l'eau au niveau de ces réservoirs et après, grâce à la pression, on redistribue dans la maison. Parfois, on peut ajouter du suppresseur s'il n'y a pas beaucoup de pression. Ici, tu vas trouver tout ce que tu veux dans ce sens pour être indépendant à nous. Parce qu'il faut savoir ici qu'on a trop de problèmes d'eau. L'eau est distribuée par une entreprise qu'on appelle Kamwata. Mais le problème c'est que
Kamwata n'a pas les fonds pour faire passer l'eau partout. Du coup, Kamwata fait passer l'eau jusqu'à où elle peut. Et les autres se débrouillent donc avec des puits aménagés, soit des forages. Donc si tu as de l'argent, tu peux faire venir une machine et puis la machine creuse en profondeur. Dans le cas contraire, tu prends des gens qui vont creuser à la main et après ils te font monter l'eau. Dès que tu as l'eau, bien sûr, la nappe n'est pas aussi bonne parce qu'ils ne peuvent pas partir à une certaine profondeur. Mais dès qu'ils trouvent l'eau, ils essaient de creuser encore un peu. Dès que c'est bon, on prend des pompes, on met. Et ces pompes-là donc vont permettre de faire monter l'eau dans les cubiténaires que vous voyez là. Dans les cubiténaires que vous voyez là. On va continuer comme ça. Lui par exemple, le monsieur que vous voyez, il vend les queues de bœuf. Donc vous pouvez acheter une queue de bœuf là tranquillement. Le monsieur a encore retrouvé à droite. Regardez, la route est étroite. La route est très étroite. Il faut que je trouve un moyen de traverser. Attendez, non. Je ne vais pas pouvoir. Vous voyez, de l'autre côté là, voilà les brasseries du Cameroun. L'entrée principale est devant. L'entrée principale est devant. Nous on va... Attendez, je vais voir si je peux rapidement traverser pour mieux vous montrer. Il faut faire attention quand on marche ici à Yaoundé. Je dis très attention. Je vais un peu essayer de traverser. Parce que je préfère marcher de l'autre côté. Ah, ça va être compliqué de traverser. Avançons. On va voir si on peut se positionner devant pour traverser. On va voir si on peut se positionner devant. Mais vous pouvez voir là, voilà les brasseries du Cameroun. C'est ici qu'on brasse la bière. Donc les gars brassent la bière là. Regardez comment les gars créent les deuxièmes, les troisièmes. Ah, on a déjà ouvert la route de l'autre côté. Hein. Je ne savais pas. Quand vous êtes ici, il faut faire attention. Hein. Voici une boutique artisanale. Ça, c'est le pain traditionnel du nord-ouest de chez nous, de la zone anglophone. Parce que ça, c'est prévu pour mettre un miroir. Et voilà, on va traverser derrière la voiture ici. Voilà. Il y a une moto qui vient. Après la moto, on traverse. Voilà. Vous pouvez voir là, voilà les brasseries du Cameroun. Et vous voyez là, les gars qui vendent avec les petits sacs blancs là, c'est la graisse. C'est les déchets du maïs qui a été utilisé par les brasseries. Donc ils prennent son nourri ici, les pots avec, voilà, ça même devant.
On nourrit ceux qui font l'élevage de porc, de poulet. On utilise justement la graisse là. On mélange avec d'autres aliments, d'autres éléments pour faire un composé. Et on donne aux animaux. Principalement le porc. Le porc et même les bœufs. Hein? Même les bœufs. Vous voyez, voilà ça ici. Et même les bœufs. Et là, vous pouvez déjà voir les trains. Vous pouvez avoir là quelques trains. Nous sommes devant là. Il y a une entreprise qui s'appelle Camrail. C'est l'entreprise camerounaise qui fait dans les transports avec les trains. Et ici, c'est l'une de leurs stations. Devant là, je vais vous montrer. Quelque part là, devant. Vous allez voir, on arrive. Je vais vous montrer. Il y a, regardez le désordre. Au lieu de s'aligner, lui il crée son rang et il accélère. Quitte à bloquer ceux qui sont devant, il s'en fout. Tant que lui il avance. Vous voyez là, le petit truc rouge aussi. C'est Camrail. Donc on se rapproche de ça. C'est une station, je vais dire, un point d'arrêt de l'entreprise. Mais je ne sais même plus si ça tourne encore. Hein. Je ne sais vraiment pas si ça fonctionne encore. C'est vraiment pas... Là aussi, il y a une laverie. Les gens peuvent venir avec leur véhicule pour qu'on essaye de... Tu viens, on lave. Tu payes les taxis, je crois, c'est 1000 francs ou 2000. La voiture personnelle aussi a son prix. Même si c'est la même marque et la même voiture, toutes les voitures ici n'ont pas le même prix. En fonction du gabarit de la voiture, on lave. Et que ce soit un taxi ou pas, parce que le taxi, naturellement, c'est moins cher. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a un taxi Yaris. Il y a aussi des gens qui ont les personnels Yaris. Mais ce n'est pas le même prix pour laver. Parce qu'ils favorisent, ils se disent que bon, le taximan, lui, il est en train de travailler. Par contre, la personnelle, tu as quand même de l'argent. Donc, il te taxe un peu cher. Si le taxi, c'est 1000 francs, l'autre va être peut-être 1500 dans la même voiture. Mais du fait que ce soit personnel, on va taxer 1500 ou 2000. Vous voyez là, nous sommes à Camrail. Je crois que ce n'est plus fonctionnel parce que de toute façon, je vois l'eau là-bas. Oh. Je crois que ça ne fonctionne plus. Parce qu'à chaque fois qu'il passe ici, c'est toujours fermé. Je crois que ça ne fonctionne plus. Hey, je vois voilà les gens à l'intérieur, ça fonctionne. Mais c'est quelle insalubrité ça. C'est pas croyable. Regardez. Côté l'entreprise de l'État. Une entreprise de l'État. Regardez l'État. Regardez l'état de la concession. C'est terrible. Regardez, et ça fonctionne. Regardez l'état de la concession. Voilà une entreprise de l'État. Hein. Et regardez comment il laisse. C'est terrible. Je préfère même ne même pas parler. Un salon de coiffure VIP. Le barbier est le nom du salon. Tu sens comment on coiffe bien. De toute façon, c'est d'abord bien, tout brille là. Il y a aussi le business des pneus, de vente des pneus de voiture.
vous prenez les pneus de voiture là-bas en Europe, vous envoyez ici, ça passe jusqu'à... Parce que vous pouvez constater, il y a beaucoup de voitures au Cameroun. Donc un business autour des voitures, ça va passer. Que ce soit la vente des pièces détachées, que ce soit la vente des pneus, que ce soit même la vente des voitures d'occasion, occasion d'Europe, ça va passer. Devant là, il y a une entreprise de vente de pièces détachées, de voitures, occasion d'Europe. C'est pas neuf, c'est occasion d'Europe et c'est ce qu'on peut faire ici. Parce que très peu de personnes achètent les voitures, c'est les concessionnaires, dont les voitures neuves. Ici chez nous au Cameroun, c'est très rare. Généralement, c'est soit les entreprises qui achètent les voitures comme ça, soit les ultra riches. Vous allez voir même la Sporté ici. Si vous interrogez, le gars il va vous dire que non, il a acheté occasion d'Europe. Donc si vous voulez venir faire un business ici, pensez à ce business là. C'est un business qui peut rapporter gros. Ici c'est Dakar. Donc ici on dit Dakar en bas. Quand vous montez comme ça, c'est Dakar en haut. Dakar, pas la capitale du Sénégal. Hein. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça Dakar. Mais il y a même un quartier aussi ici qu'on appelle Madagascar. Je crois que Dakar c'était pour faire référence au... Donc ici c'est Dakar en bas. Je crois que c'était pour faire référence à la capitale du Sénégal. On va continuer comme ça. Nous on continue. Vous voyez, voici les rails. Voilà même un train qui arrive. Je ne sais pas. Attendez, je vais essayer de zoomer. Vous voyez, voilà un train qui arrive. Donc ça fonctionne encore. Mais regardez l'état. Nous, on va continuer tout droit. Nous ne sommes plus très loin du carrefour Sam. Nous ne sommes plus très loin du carrefour Sam. Nous ne sommes plus très loin du carrefour Sam. Quand on vous dit souvent que le Cameroun a beaucoup de talent footballistique, vous vous dites non, c'est parce que les Camerounais, vous voyez en face là, les gens sont en train de jouer au foot. On a passé toute notre jeunesse à jouer au foot comme vous voyez là. Ce qui fait que tellement de Camerounais ont le talent. Beaucoup de Camerounais sont très talentueux. Je vais traverser pour mieux vous montrer. Parce qu'on a passé tout le temps, quand on était petit, à jouer au football comme ça. C'est pourquoi vous voyez, les gens comme les Samuel Eto'o ont pu émerger. Là, on appelle ça les petits goals. Laisse ça, bro! Laisse ça. Donc, on joue les petits goals, on filme ici et les autres jouent de l'autre côté. Là, c'est une entreprise de... Il me dit droit à l'image, droit à l'image. Les Camerounais, ils aiment le ouais comme ça. Là, c'est une entreprise de vente de carreaux. Vous voyez là, quelque part, là, voilà le magasin, ici, derrière. Donc là, ils exposent. S'il y a un carreau qui vous plaît, vous venez et puis vous... Là, ils exposent là les différents types de carreaux, les modèles de carreaux qu'ils ont. Voilà. Voilà une entreprise, comme je vous disais, de vente de voitures occasion d'Europe. Ici, on vend les voitures occasion d'Europe. Ce ne sont pas les voitures neuves. Ce sont des voitures qui ont été récupérées en Europe et puis on vient exposer comme ça. Vous pouvez voir partout là. Tout ça, c'est presque neuf. Et c'est ce que nous, on préfère ici. Parce que c'est 2 fois moins, 3 fois, voire 4 fois moins que le prix d'une voiture neuve. Or, l'état est presque le même. Donc, au lieu d'acheter une voiture neuve, nous ici, on préfère acheter les voitures
occasion d'Europe. Et voilà. Eux, ils se sont spécialisés dans ça. Je suis sûr que le propriétaire, c'est quelqu'un qui vit en Europe. Donc, il a ses couloirs. Parfois même, une voiture a été accidentée. Les airbags sont sortis. En Europe, on dit que non, on ne peut plus l'utiliser. Qu'il faut seulement jeter. Un Camerounais, lui, récupère, il retape et il renvoie ici au pays. Étant donné que les gens vont dire dans les commentaires, mais quand la voiture a été accidentée, est-ce qu'il faut encore l'utiliser? C'est monté, c'est descendu. Il faut savoir qu'ici, chez nous, on réutilise. On réutilise pourquoi? Parce que, vous voyez, les routes d'abord ne sont pas très bonnes. Ce qui fait qu'on ne roule pas à une certaine vitesse. Vous allez constater, toutes les voitures ici, c'est vrai que nous sommes en agglomération, mais toutes les voitures roulent quand même lentement. Parce que non seulement les routes sont petites, et les routes aussi ne sont pas très bonnes. Il y a des trous, il y a des... Du coup, nous on réutilise, regardez l'état de la voiture, ils sont en train de dépanner. Donc, quand il y a une voiture, occasion d'Europe, qui arrive ici chez nous, non, nous sommes tranquilles. C'est ça que nous on utilise plus ici. Parce que c'est moins cher. On n'a pas le pouvoir d'achat comme en France, par exemple. Ici, c'est la SCDP. Alors, c'est la Société camerounaise des dépôts pétroliers. C'est ici que, après que le carburant a été raffiné, c'est ici un point de stockage où les gens peuvent directement venir acheter. En gros, les gens qui ont des stations de service peuvent venir prendre ici. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, on raffine le pétrole via la SNH. Donc quand la SNH finit de raffiner, ils viennent donc stocker le pétrole à la SCDP. Et ça, c'est juste une agence. Il y en a plusieurs à travers le Cameroun. Voilà aussi un business, les brocantes. C'est aussi un bon business ici. La brocante. Donc les brocantes, ce sont les... Oh, il va monter. Par où? Ah, les escaliers. Il va monter là. Je vais monter devant là-bas. Les brocantes, ce sont des objets venant de l'Europe. Donc ça peut être des fers à repasser, des frigos. Les gens créent les Camerounais, généralement ce sont les Africains. Donc les Camerounais ou à Madagascar les Malgaches. Donc généralement ils prennent des conteneurs, ils chargent avec un peu de tout. Ça peut être les fers à repasser, ça peut être les chaussures, ça peut être les frigos, ça peut être les verres, les tasses, les cuillères. Ils chargent dans un conteneur. Après, ils viennent ici au pays avec pour vendre. Ils ouvrent donc des boutiques comme ça. Et là, tu peux avoir des bons produits. Donc là, nous sommes toujours à la SCDP. Nous ne sommes plus très loin. Nous sommes à quelque part là. Du Carrefour Sam. Le Carrefour Sam est quelque part. Vous voyez l'immeuble ici. C'est quelque part là. C'est quelque part. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la première partie de la vidéo là. Donc de ce que vous pensez de Yaoundé jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit plus développé ou moins développé que ça? Dites-moi dans les commentaires. Et en attendant, nous on continue notre visite. Bon, voilà. Je vais vous présenter. Voilà les cubiténaires où on stocke le gasoil et le diesel. Vous pouvez voir écrit là. C'est combien? 10 000 mètres cubes. Voilà. Gasoil, diesel. Nous on va continuer.
Ça, la route-ci part vers la poste. Donc quand vous descendez comme ça, vous pouvez repartir. Vous avez vu au début là où je vous ai montré la station Total. Il y avait une route juste après, derrière la station Total. La route là sort ici. Je crois que peut-être dans une prochaine vidéo, on va passer par là. Mais pour l'instant, on passe d'abord par ici. Je voulais quand même vous montrer. Ici, nous sommes déjà à SCDP SAM. Donc, nous sommes déjà ensemble, mais on se redirige vers le carrefour. Donc, soit vous dites SCDP, on peut appeler SCDP à cause de la station SCDP. Soit vous pouvez préciser SCDP SAM parce qu'il y a beaucoup de SCDP. Alors, on continue. Et moi, je me suis toujours demandé que ça, c'est même quoi ici. Je passe chaque jour et vois ça, mais je ne sais pas ce que c'est. On dit garage, mais je n'ai jamais vu une voiture là-haut qui soit en train de dépanner. Pareil, c'est écrit là, garage, mais c'est toujours fermé comme vous voyez là, bizarre, genre. Il y a aussi beaucoup de vendeurs ambulants ici. Hein. Ah, ça c'est une assurance. Une assurance. Donc. Nous ne sommes plus très loin. Je suis aussi bien fatigué. Hein. Parce que vous voyez, ça fait pratiquement 1 heure. Ça fait plus d'1 heure là. Non, pas plus d'1 heure. Parce que quand je vois, je suis à quelques minutes d'1 heure. Que je ne fais que marcher pour vous faire des vidéos intéressantes. Laissez quand même un like. Je ne vous demande même pas de vous abonner. Si vous voulez, vous vous abonnez. Si vous voulez, vous ne vous abonnez pas. Mais, laissez un like. Si vous êtes arrivé jusque là, laissez-moi un bon like. Likez juste la vidéo, c'est tout ce que je demande. Si vous voulez, vous vous abonnez. Si vous voulez, vous ne vous abonnez pas. Voilà une entreprise de vente de matériel de mécanique. Ils ont les tondeuses de gazon. Et tout ça là, c'est une brocante. Je vous parlais de la brocante tout à l'heure. Vous voyez, ils ont même l'évier. Ils vendent même l'évier. Les balais, ils ramassent, ils viennent vendre. Ça, c'est un business que les Mbenguistes aiment. Les gens qui vivent en Europe. Ah, je ne savais pas. En fait, ça, c'est une entreprise de recyclage. Hein. Entreprise. S'il vous plaît. Voilà. Oh ouais, voilà encore une autre brocante. C'est un business plutôt intéressant ici. Donc quand vous êtes là, vous vous dites que en France, c'est parce qu'on jette beaucoup de trucs en France. Quand un frigo fait un genre ou bien on déménage, on jette. Les penderies, on jette. Tout ça vient ici en Afrique. Les gars ouvrent les brocantes comme ça pour revendre. Je vais un peu essayer de marcher pour traverser la 4J. Vous voyez là, ça c'est la bière locale ici. 4J, ils ont lancé un jeu. Si vous avez, quand vous décapsulez la bière, vous trouvez les lettres, comme ça fait 4J là. Vous gagnez, c'est combien? 250 000, un terrain. Vous voyez là, si vous avez
C'est combien? 5 bouchons. Avec ces différentes lettres là, vous gagnez un terrain de 250 mètres carrés. Kadji, on dit souvent que c'est le champagne du pays. C'est la bière locale brassée par un Camerounais. On continue notre visite. Continue notre visite. Nous sommes déjà presque au Carrefour Sam. Nous sommes presque au Carrefour Sam. Quand j'étais à Madagascar, quelqu'un m'a demandé parce que il a rencontré un Malgache qui était déjà venu au Cameroun. Mais il est venu au Cameroun dans les années 1996. La première question qu'il m'a posée quand il a su que j'étais Camerounais, c'est que les taxis sont toujours jaunes à Yaoundé. Il se le mari que wow. Et vous voyez, tous les taxis ici sont jaunes. C'est une norme, c'est obligatoire. Pour faire le taxi, il faut peindre votre voiture en jaune pour que ça puisse être déclaré et qu'on sait que ça c'est un taxi. Voici une autre vente de voitures occasion d'Europe, une autre boutique. Vente de voitures occasion d'Europe. Je vous ai dit que c'est un bon business. C'est un très très bon business. Donc prenez, si vous voulez faire un business ici au pays, pensez à ça. Vous voyez combien il y a énormément de voitures. Et faire comme ça, je suis sorti un peu tôt pour éviter qu'il y ait beaucoup d'embouteillages. Pour éviter qu'il y ait beaucoup d'embouteillages. Pour pouvoir bien circuler. Mais quand vous sortez à l'heure de pointe, à l'heure où tout le monde rentre, c'est saturé ici jusqu'à. Il y a tellement de voitures. On pense au business de vente de pièces détachées. C'est un business qui peut être très intéressant. C'est un business qui peut être très intéressant. Vous voyez, nous sommes presque au Carrefour Sam. Voilà le Carrefour là-bas devant. Vous voyez, il y a beaucoup de gens là. C'est le Carrefour Sam là-bas. Ouais. Donc, là nous sommes déjà, il me demandait si il fait le parcours de la ville. Là maintenant, nous sommes au marché Sam. Vous pouvez voir le marché commence là. Ça part comme ça. Mais on va faire une vidéo séparée pour vous présenter le marché ici ensemble. Mais pour cette vidéo, on va d'abord arriver au Carrefour. Mais je vous montre quand même vraiment la route qui part au marché. Ça, c'est le royaume des témoins de Jéhovah. Voilà, la descente là, c'est le marché. Mais on va faire une vidéo séparée. On va carrément faire une vidéo séparée pour vous présenter le marché Sam. Pour l'instant, pour finaliser notre vidéo, on va d'abord arriver jusqu'au Carrefour Sam. Vous voyez, c'est déjà un peu sombre. Je crois qu'il menace de pleuvoir. Voilà, la viande, le soya. Non, non, hein? J'arrive. Et Camerounais avec l'appareil photo.
Là, vous voyez, il y a beaucoup aussi la nourriture là comme ça. Hein. Ça, c'est le poisson braisé. Et vous voyez là, les Camerounais avec la bière. Ils sont assis au bar tranquillement. La vie est belle. Voilà le porc. Le porc braisé. On arrive jusqu'au carrefour Sam. Et ils changent les billets là-bas. Voilà une agence de voyage garantie. Vous voyez partout là, ce sont les chaussures friperie. Donc pas neuf. Occasion d'Europe. Celui-ci a ouvert sa mini brocante en route. Vous voyez, il vend les plaques, les fers à repasser, les bouloirs, les tasses, les verres, tout ça. Voilà Facebook, le bar. Facebook Live. Oui, voilà. Facebook Live, c'est un snack. Voilà, nous sommes déjà presque, nous sommes même déjà au carrefour. Donc on va couper la vidéo net là au carrefour. Net là au carrefour, je crois que... On dit quoi? D'accord, moi il revient, j'ai fini la vidéo au carrefour là. Voilà, il va acheter, voilà le porc. Il va acheter là-bas tout à l'heure pour manger. Verse non, il vient. Il finit d'abord la vidéo. Ou bien non, il finit même la vidéo ici chez toi. Il finit, voilà le carrefour Sam. Je vous ai dit qu'on arrive au carrefour Sam. Voilà le carrefour Sam là-bas. Il est mal faim et soif. Je crois que je vais manger le porc brisé. Voilà l'oreille. Yes. Ouais, le rythme est bon. Les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker. Si vous voulez vous abonner, si vous voulez vous ne vous abonnez pas. Mais laissez quand même un like. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.